Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons préparer le bel couscous. Donc c'est un plat qui se fait avec des pâtes que l'on appelle donc les plombs ou les perles. C'est un plat qui se fait traditionnellement en Algérie et aussi au nord-est du Maroc, donc notamment à la ville de Oujda, Berkane, etc. Donc aujourd'hui, je vous le prépare très rapidement, très facilement et surtout donc à ma façon. Donc je vous donne la liste des ingrédients. Donc pour 4 personnes, donc 4 personnes adultes, il nous faut 300 g de pâtes. Donc là, c'est des gros grains. Vous pouvez aussi prendre les grains qui sont plus fins. Il nous faut à peu près 300 g de viande que vous pouvez remplacer par du poulet. Donc là, j'ai coupé en dés. Un oignon bien haché. Il nous faut également 2 à 3 tomates mixées ou râpées. On aura aussi besoin d'huile d'olive ou de l'huile de table si vous préférez. Et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et pour les épices, donc on aura besoin de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de paprika, donc le piment doux. Du sel selon votre goût et une petite pincée de cannelle. Vraiment, vous pouvez même mettre moins que ça. C'est vraiment, ça relève le goût, mais sans avoir ce goût très prononcé de la cannelle. Alors, pour les herbes, on aura besoin de céleri. Donc, vous voyez à peu près la quantité. Je ne les ai pas encore hachées pour vous montrer. De la coriandre et surtout du persil. Donc, nous allons hacher le céleri tout seul à part parce qu'on va le mettre au départ. Et puis, on hache la coriandre et le persil d'une autre part. Donc, pour la préparation, rien de plus simple. Vous allez mettre un bon filet d'huile d'olive pour ma part dans une marmite ou dans un autocuiseur, mais vous cuisez pas sous pression. Donc, après, après l'huile, vous allez mettre votre oignon haché et la viande. Donc, c'est du veau pour ma part. Vous pouvez également mettre de l'agneau ou du poulet. Donc, vous allez faire revenir le tout. C'est ça qui va donner un très bon goût à votre plat. Donc, n'hésitez pas à ajuster le feu, donc moyen pour ma part, puis vous ajustez pour que ça ne brûle pas. On referme, on laisse cuire un petit peu. Donc, voilà. Comme ça, la viande va bien lâcher son jus. À ce moment-là, on va mettre le céleri, pardon. Si vous n'avez pas de feuilles de céleri, seulement les branches, vous mettez 2 branches que vous enlèverez en fin de cuisson. Ou que vous laissez si vous aimez, donc, si vous coupez en petits morceaux. Ensuite, on va venir mettre notre sel et notre petite pincée de cannelle ou un petit bâtonnet. Il ne faut pas en abuser. Et puis, les épices mentionnées tout à l'heure. Donc, vous faites revenir le tout. C'est vraiment ça le secret, hein, que ce soit pour des soupes orientales, genre harira. Il faut toujours faire revenir la viande et les oignons avec donc les épices avant de mettre l'eau. Là, on va venir mettre notre coriandre et notre persil. On en garde une quantité que l'on mettra en fin de cuisson. On met nos tomates que j'ai mixées. Donc ça prend quelques minutes. Vous fermez, vous laissez une petite minute, puis vous regardez que ça n'accroche pas, que ça ne brûle pas. Vous mettez votre concentré de tomate, puis vous allez mettre un petit peu d'eau pour diluer donc votre concentré de tomate. Voilà, vous prenez le temps. Vous allez refermer quelques petites minutes, 2 à 3 minutes. Et à ce moment-là, vous allez mettre un peu d'eau pour que votre viande cuise tranquillement. Donc, si vous faites poulet, il n'y a pas besoin de faire cette étape où vous allez cuire votre viande une bonne dizaine de minutes, voire 15 minutes. Donc là, j'ai laissé cuire.
une quinzaine de minutes pour venir ensuite mettre donc mes pâtes. La sauce est vraiment très onctueuse, elle a vraiment du goût. Donc là, on va mettre nos pâtes. On essaie de bien les imprégner de sauce avant de mettre l'eau. Et là, on va mettre suffisamment d'eau que donc la quantité, vous allez l'ajuster au cours de la cuisson selon si vous voulez des pâtes un petit peu sèches ou alors ce qui se fait traditionnellement, c'est vraiment de faire une sorte de soupe. Hein. C'est pas des pâtes que l'on va manger à la fourchette. Donc pour ma part, ça m'a pris au total 1,5 litre entre le début et la fin parce que je vais en rajouter à la fin, vous verrez par la suite. Donc vous reportez à ébullition, j'ai mis de l'eau bouillante, mais on porte à ébullition. On racle bien le fond pour être sûr que rien n'attache, que rien ne colle. On ajuste le feu pour que ça ne colle pas. On mélange bien et puis on va couvrir, on va laisser cuire 20 minutes, voire 30 minutes si vraiment vous voulez des pâtes très fondantes. Et là, vous allez ajuster l'eau, comme je vous ai dit, selon la consistance que vous souhaitez. Donc pour ma part, je vais rajouter de l'eau parce qu'on aime bien que ce soit comme de la soupe, comme une harira. Et là, voilà, la viande est bien cuite. J'ajoute donc l'eau. Donc là, c'est vraiment la base de berkoukes. Après, si vous voulez mettre des pois chiches, vous pouvez en mettre en début de cuisson. C'est selon votre goût, mais je trouve que vraiment là, vous avez un très bon berkoukes de cette façon aussi. Donc là, en fin de cuisson, juste avant de servir, je vais mettre donc le restant de coriandre et de persil. Donc voilà le résultat. Donc ces pâtes-là, le berkoukes, donc se sert vraiment au moment où on a éteint parce que si on laisse, ça va sécher, ça va absorber toute l'eau, ça va devenir un peu fade. Les graines vont devenir un peu fades, ce serait dommage. Donc vous servez aussitôt. Je vous dis bon appétit. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de liker un maximum, de partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc à très bientôt pour une nouvelle recette.